et aussi l'équipe elle Je est vous, bien. je vous arrête, allez tout de suite. Voilà, donc notre invité vient de nous rejoindre. Antar Yahya, ex-international, ex-capitaine d'équipe, aujourd'hui directeur sportif de l'USMA d'Alger. Un plaisir de vous avoir parmi nous, Antar Yahya. Bien le bonsoir, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir, bonsoir à vous et Bonsoir. merci pour votre invitation. Alors, comme je fais à chaque fois, première question que je pose à mes invités, ça se passe comment pour vous, votre retour en Algérie, votre nouveau costume de directeur sportif et le travail que vous accomplissez aujourd'hui au niveau de l'USMA d'Alger? C'est un métier que on va dire, que j'ai appris à connaître à l'issue de ma carrière et que j'ai appris aussi à mettre en place lors de mon premier poste à Orléans. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Et puis, je pense que c'est une chose essentielle, aimer ce qu'on fait, comme on a pu l'aimer en tant que joueur sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai la même passion pour ce que je fais et puis encore beaucoup plus de plaisir à pouvoir l'exercer dans mon pays. On sait que vous avez toujours été très proche de l'Algérie, même si vous étiez à l'étranger, etc. Vous avez toujours voulu rester en Algérie. Aujourd'hui, vous vivez ici, vous vivez en Algérie, avec un club, vous vivez avec votre famille. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que il n'y a pas eu de chamboulement, il n'y a pas eu de changement? Très bien. On est, je parle pas juste en mon nom, on est beaucoup de jeunes, que ce soit garçons, filles, femmes, hommes, à être nés en France et à toujours être très près de nos racines et aimer notre pays du plus profond de nous-mêmes et être prêt à venir y vivre. Je pense que c'est pas ni un chamboulement, ni une surprise que de revenir chez soi, comme le font beaucoup de gens quand ils reviennent chez eux. Quelqu'un qui vous connaît bien, quand vous portiez les crampons, il a été entraîneur, vous étiez peut-être en sa compagnie, Abdelnour. D'abord, je suis très heureux de le retrouver aujourd'hui, parce que ça fait quand même plus de 7 ans qu'on ne s'était pas revus. Si, je crois qu'une fois, je t'avais appelé quand tu étais en Tunisie, Tout à fait. pour essayer de rejoindre le Mouloudia d'Alger à l'époque. Tu étais déjà pris. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Donc, moi, je voulais juste te poser une question. Pourquoi avoir fait le choix du management et pas le choix du technicien? Bon, comme j'ai pu le dire à maintes reprises, mais je pense que dans la reconversion, faut trouver ce que je disais à l'instant, faut trouver sa voie et ce qui nous plaît autant que ce qu'on a pu faire sur le terrain en tant que joueur. Et d'ailleurs, à l'époque, quand tu disais à l'époque, tu m'avais appelé pour rejoindre le Mouloudia et j'étais à l'Espérance. Donc c'est bien de le faire. Et je suis resté à l'Espérance. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Avant, Et juste pour dire, voilà, la voie du management, parce que c'est quelque chose qui me plaît et j'espère apporter quelque chose, Inch'Allah. on aura l'occasion d'en parler plus longuement dans quelques instants. La question, ça se passe comment pour vous aujourd'hui alors à l'USMA d'Alger, même si on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement tout à l'heure, on va continuer à défiler. Comment ça se passe depuis votre prise de fonction au niveau de l'USMA d'Alger jusqu'à aujourd'hui? Comment ça se passe? Écoutez, pour la faire brièvement, parce on a eu l'occasion de l'évoquer à maintes reprises, hein, et les téléspectateurs ont pu l'entendre. J'ai pris mes fonctions depuis la France pendant le confinement. Pendant le confinement. Déjà, et j'ai pu les prendre, on va dire, officiellement et sur le terrain ici depuis le mois d'août. Les choses avancent, l'essentiel c'est que les choses avancent, mais je pense qu'on s'attardera beaucoup plus sur le sujet de l'actualité qui nous concerne, à nous tous, amoureux du ballon, et je pense que c'est le sujet qui nous intéresse le plus. Voilà, allez, on va continuer. Ça aide, oui. Juste en parlant de management, Antal vient de l'expliquer, je pense que même j'ai eu à le côtoyer quand il était joueur en sélection. Et Antal, je pense à ce moment-là, tout le monde, les journalistes qui suivaient la sélection nationale, disaient tous que Antal finira par être un dirigeant, un directeur sportif, voire peut-être à l'avenir président de la fédération, qui sait. Donc il avait ce potentiel, l'idée, disons, de manager même l'équipe, ses joueurs, ses coéquipiers, pardon. Donc on sentait ça en lui. Lui, Yazid Mansouri et d'autres. Hein. Donc moi, je ne suis pas surpris de le voir sur ce terrain-là. Moi, je voulais revenir également sur la question. Je pense que c'était lors du symposium. Hein, on avait parlé de vous, peut-être éventuellement comme manager au niveau de l'équipe nationale. Ça s'est pas fait. Peut-être la question, les raisons, non? Non, il n'y a pas eu de raison. La vie est faite des fois comment dire, de circonstances qui font que les choses ne se font pas. Mais il n'y a rien
Il n'y a rien de, croustillant. Il n'y a rien de croustillant, voilà. On ne va pas fuiner là-dedans. Il n'y a pas de souci. Je reste avec. Peut-être l'ambition, je voudrais lui poser la question, on lui a posé plusieurs fois, mais je pense que peut-être un petit peu l'idée de devenir, ou plutôt de postuler pour ce poste de président de fédération, un petit peu. Ça trottine. Voilà, ça trottine, ça taraude l'esprit, pardon. Aujourd'hui, l'actualité et ce qui nous amène aujourd'hui à être ensemble, c'est notre championnat, l'aventure au sein de l'USM Alger. C'est aujourd'hui tout ce qui compte et on ne peut pas aujourd'hui se projeter sur quoi que ce soit. Surtout avec la situation sanitaire qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, on va continuer. On était en train de parler de l'équipe nationale, de cette liste des 24. Vous avez eu l'occasion peut-être de la voir. Vous en pensez quoi aujourd'hui, vous, avec du recul, ex-international, le travail qui est en train d'accomplir Djamel Belmadi avec l'équipe nationale algérienne, le titre africain et ce qui se profile, hein. On pense encore à une deuxième qualification, peut-être pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais également, ce qui nous taraude le plus, c'est peut-être le mondial, hein, le prochain mondial. Je peux que renouveler un peu mon admiration devant le travail accompli par notre sélectionneur national, hein. Depuis son intronisation, Djamel a fait un travail extraordinaire, il continue à le faire. Donc aujourd'hui, moi je n'aurai pas de commentaires sur la liste parce que c'est pas mon travail de une et qu'aujourd'hui en tant que dirigeant dans un club, je sais comment c'est dur de travailler au quotidien pour pouvoir moi de l'extérieur. Après vous, en tant que journaliste, vous êtes dans votre devoir, c'est tout à fait normal. D'informer, oui, et même de commenter, c'est votre rôle. Maintenant, moi, en tant que dirigeant au sein de l'USM Alger, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre équipe, elle a trouvé une certaine consistance, notre équipe nationale, et qu'on a hâte de voir un peu la prochaine qualification, de voir les matchs, mais vraiment hâte par curiosité en tant que supporter. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est donc de ce match face à l'équipe du Zimbabwe? Saïd Fellek, lui, s'est rapproché un petit peu, hein, donc de ce stade mythique, le temple du football algérien. Vous le connaissez, vous avez eu l'occasion de jouer au stade du 5 juillet, un stade impressionnant, sauf que cette fois-ci, ce sera un match à huis clos. Saïd Fellek est allé s'enquérir des travaux de réaménagement de cette enceinte mythique du football national. On suit le sujet, on se retrouve juste après. Un an plus tard, la sélection nationale va renouer avec un match à domicile face au Zimbabwe au stade du 5 juillet. Une enceinte qui a fait peau neuve pour accueillir dignement les champions d'Afrique. La pelouse est 100% les bancs de touche, conformément aux institutions de la CAF, où il y a 25 sièges chacun. انا لحقنا الماء سخون حتى لي فيستير تاعنا باش ناليمونتو لي رادياتور والدوش تاعنا باش نديروا كما يقولوا نو جوار دون دي بون كونديسيون. Les responsables du complexe olympique ont mis les bouchées doubles ces derniers mois pour non seulement entretenir la pelouse afin qu'elle soit parfaite le jour du match, mais ils ont mené plusieurs travaux comme la réhabilitation d'un troisième vestiaire se trouvant à l'étage. Une nécessité pour la mise en application du protocole sanitaire contre la Covid-19. Le protocole sanitaire de la Covid-19, où on a aménagé les vestiaires en 72 à stade, parce que le stade a été inauguré en 72, les vestiaires qui nous délaissés de 2002 à ce jour, on les a repris, on les a aménagés à la norme actuelle. Il est important à souligner que la dernière fois que les Verts ont joué un match officiel au stade du 5 juillet, c'était il y a plus de 9 ans. Plus précisément le 9 octobre 2011 face à la République centrafricaine. Ce soir-là, Hassan Ibda et Foued Qadir avaient permis à l'Algérie de l'emporter sur un score de 2-0. Antar, je reviens vers vous. Un stade que vous connaissez très bien. Vous avez eu l'occasion de le fouler à plusieurs reprises avec les Verts, avec les Fennecs. L'Algérie joue. Malheureusement, ce sera un match à huis clos. Covid oblige. Comme vous l'avez dit, le Covid aujourd'hui nous force à vivre différemment, à dénaturer un peu tout ce qu'il y a autour de notre sport roi. Mais il faut faire avec, faut préserver un peu la santé de tout le monde, essayer de la préserver. Moi j'ai eu l'occasion il y a 2 jours d'être au stade. C'est toujours dommage qu'un match de l'équipe nationale puisse se jouer à huis clos, mais on est obligé de suivre un peu les instructions. Oui, et donc à titre d'information pour tous les amoureux de l'USMA d'Alger, sachez que l'information il vient de nous la donner. L'USMA d'Alger qui jouait un match amical cet après-midi au stade de Zeralda face à la GSM Skikda, 1 but partout entre les deux formations. Satisfait de ce résultat? Match amical, c'est un match plutôt d'application, hein, mais bon. Satisfait, on préfère toujours, même match de préparation, on préfère toujours gagner.
Mais j'ai vu la première mi-temps, je suis parti en début de deuxième pour arriver ici. Et on sent surtout que les garçons, ça fait 7-8 mois qu'ils n'ont pas joué. Et c'est très difficile. Voilà. C'est un handicap pour tout le monde et pour remettre la machine en route, il va falloir un petit moment. Ouais, ça ne remet pas en cause le niveau des joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui. Non, le niveau des joueurs, il a forcément pris un coup. Et puis si on continue, on va dire, et que dans une perspective proche, on ne rejoue pas, il en prendra encore un coup. Davantage. Ouais. Pour revenir sur le stade du 5 juillet, et je l'ai dit lors du sujet, c'est que la dernière fois que la sélection nationale a joué à domicile au stade du 5 juillet, donc un match officiel, c'était en 2011. Donc pratiquement plus de 9 ans après, la sélection nationale revient dans ce stade pour un match officiel. Et je me souviens, lorsque Antar jouait déjà, il y avait on parlait de cette malédiction un petit peu du stade du 5 juillet. On préférait très souvent aller au stade de Mustapha Tchaker. Finalement, on voit qu'avec le temps, après le stade, si on a réellement une bonne équipe, on peut gagner dans n'importe quel stade. Il n'y a pas mieux qu'Abdel Noura, c'est le stade qu'on appelle Mahkama, donc tout le monde le connaît, c'est le tribunal. Tu as touché du doigt, le point essentiel, c'est quand on a une bonne équipe. Parce que c'est vrai que le stade du 5 juillet est un stade où c'est pas un tribunal, mais enfin, l'équipe nationale, dès qu'elle fait un faux pas, c'est la catastrophe après. Le public est plus exigeant. Donc c'est vrai que, non, il ne faut pas oublier que Tchaker, on a tout le temps eu de bons résultats là-bas. Aucune défaite. Il y a eu surtout une pelouse. Oui. Une très bonne pelouse également. Surtout à Tchaker une pelouse, on s'en rappelle 2007-2008, où l'état de la pelouse du 5 juillet ne permettait pas. Vous avez des images en tête d'Algérie-Serbie ou l'Algérie-Bosnie. L'Algérie-Bosnie, où le terrain il était catastrophique. Donc je pense que surtout, au-delà de l'aspect technique, il y avait aussi un terrain qui ne permettait pas de pratiquer un football. En tant que joueur, Antal, à ce moment-là, tu étais le capitaine, est-ce qu'il y avait, on sentait, la fédération souvent prenait l'avis des joueurs aussi du sélectionneur national par rapport à la domiciliation. Tous les Algériens voulaient que ça soit le 5 juillet, le temple, disons, du football algérien, puisque c'était un stade qui pouvait... Il y avait aussi le stade de Constantine, je pense aussi, hein, donc Annaba, Constantine également. Mais si on doit parler Tlemcen, si on doit parler du Tlemcen qui la pelouse maintenant... Non, on parle de Tlemcen à l'époque, dans les années 90. Est-ce que les joueurs, justement, il y avait cette appréhension, au-delà de la pelouse, hein, est-ce qu'il y avait cette préférence toujours d'aller vers l'assurance, de rester à Tchaker? Que je me souvienne, nous, on n'a jamais évoqué la superstition. Nous, à l'époque, on avait un gros problème de pelouse. On parlait de Tlemcen à l'instant, à l'époque, on n'en parlait pas. Celle qui était vraiment intéressante, c'était Blida. C'est vraiment celle où on arrivait, nous, on voyait un terrain plat, avec de la densité, et une pelouse où on pouvait un peu pratiquer. Allez, juste avant de finir avec cette première partie, Antar Yahya, je vous pose la question pour clore cette première partie, parce qu'après on passera donc à Foot et News. Votre meilleur souvenir avec l'équipe nationale, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous gardez? Il me reste pour la faire courte, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir eu la chance d'être international pendant une petite dizaine d'années et d'avoir pu représenter l'emblème national. Mais là, Antar, il rentre un peu dans la légende du football algérien. Bah oui. C'est pas parce qu'il est là qu'on va lui jeter des fleurs. Ah non, pas du tout. Mais il le mérite déjà et il a fait ce qu'il fallait. Le fameux but d'Omdurman, et d'ailleurs lui-même, quand il avait commenté ce but, il avait dit déclaration mythique. Un but extraordinaire. Merci. Donc, vous avez eu l'occasion de revoir? Oui. Vous le gardez en souvenir? Eh ben, juste pour vous, nostalgie, retour sur ce fameux match et ce fameux but d'Omdurman commenté par notre ami Mohamed Jamel de la chaîne nationale et également le sonore et l'interview en fin de match de Antar Yahya. منصوري مغني كريم زياني يلعب كرة من هناك ليبدأ هايلة محاولة التسديد الهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري عنتر يحيى يسجل لمنتخب الوطني الجزائري ضربنا في الارض حكمها. ايوه ضربنا في السماء حكمها. نعم
ضربنا وين الشيطان ما يجيبهاش. Bientôt 11 ans, voilà, on était en train d'en parler, bientôt 11 ans, ça redonne des envies également quand on voit ça, donc quand on se rappelle, quand on se remémore, ça reste des souvenirs. C'est des bons souvenirs. C'est de beaux souvenirs. C'est des bons souvenirs. Et en plus, comme on le disait, c'était un an où disait Abdelnour, c'était pratiquement impossible de marquer ce but, à croire que ça vient d'ailleurs, c'est un but qui vient d'ailleurs. C'est un cadeau du ciel. Eh ben, tant mieux. Que notre, on va dire, vraiment que notre équipe nationale et nos supporters à l'époque méritaient ce cadeau-là après ce qu'on avait traversé. Voilà, féliciter tous les Fennecs qui étaient dans le temps votre compagnie, bien sûr, qui ont donné du baume au cœur à tous les Algériens avec cette qualification, donc bien sûr en 2010 à la Coupe du Monde 2010. Allez, on arrive à la partie consacrée à foot et news et aux internationaux algériens évoluant en Europe avec Saïd Fellek. Ce sera juste après le jingle de foot et news. Allez, Saïd Fellek, quoi de neuf pour les internationaux algériens évoluant à l'étranger, surtout qu'il y a quelques jours, on assistait à une troisième et super belle journée de Ligue des Champions et d'Europa League. En effet, Hakim, donc il y a eu nos joueurs évoluant à l'étranger, en Europe plus précisément. Donc il y a eu cette troisième journée déjà de Ligue des Champions qui s'est tenue mardi et mercredi, donc avec Ben Sebaini, buteur une nouvelle fois. Donc c'est son deuxième but en Ligue des Champions en trois apparitions en Ligue des Champions. Lui qui a découvert cette compétition cette année. Donc il a inscrit le quatrième but face au Shakhtar Donetsk. Il y a eu aussi Riyad Mahrez qui a joué 69 minutes face à l'Olympiakos, donc victoire assez logique des Citizens, 3-0. Riyad Mahrez qui ne joue pas en ce moment même avec le fameux match entre Liverpool, puisqu'il n'a pas été convoqué par son entraîneur Pep Guardiola. On se pose des questions concernant cette non-convocation, puisque aux dernières nouvelles, il n'était pas blessé. Alors, il y a Soudani aussi qui a joué 5 minutes avec l'Olympiakos face à cette même équipe donc, de Manchester City. Soudani qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Il était blessé, donc il revient, disons, de manière graduelle. Et aussi, et enfin, plutôt, Mohamed Fares qui a joué, encore une fois, avec l'Alasiodrome. Il a joué quasiment 1 heure de temps face au Zénith Saint-Pétersbourg. Match nul, un but partout. Donc, disons, dans la globalité, c'était des résultats assez satisfaisants pour nos joueurs. Donc, hormis la défaite de Soudani avec son équipe de l'Olympiakos, la Ligue des Champions, j'imagine que c'est une compétition qui fait rêver n'importe quel joueur, qu'il soit algérien ou pas. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la compétition la plus suivie. Hein. C'est ce qui attire le plus. C'est ce qui plaît aux joueurs, aux entraîneurs. Et nous, on peut que vraiment être heureux d'avoir autant d'internationaux qui participent à cette compétition. Ça a démarré il y a 4 semaines, on en est déjà à la 3e journée. La semaine prochaine, on jouera déjà la 4e journée. Ça défile très très rapidement pour ces équipes européennes qui, malgré les journées de championnat, ils continuent quand même à jouer et à rester au top. Quand on voit que pour pratiquement aller, je reprends juste au niveau de la Coupe, l'Europa League, 12 matchs, 50 buts en première mi-temps. Donc c'est quand même impressionnant de la part de ces équipes, de ces joueurs. Tout à fait, puis je pense que les gens aussi, les joueurs surtout, ont eu faim de retrouver le foot. On n'a jamais connu une période aussi longue, d'arrêt aussi longue par le passé. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la cadence des matchs s'accélère. Le nombre de blessures aussi. Hier soir, je regardais PSG Rennes. À la fin, il parlait de 4 blessures musculaires par match. Apparemment, en moyenne, il y a 2 blessures. J'écoutais à la télé, il y a deux blessures musculaires par match. Mais ça montre aussi que cet arrêt a fait beaucoup de mal aux footballeurs et aux sportifs de haut niveau. Il y a eu cet arrêt, il y a eu la reprise, puisque le PSG a joué la Ligue des Champions et il continuait l'édition de l'année précédente. Donc, il n'a pas eu peut-être assez de temps pour bien se préparer pour la nouvelle saison. Et on voit le résultat avec ses blessures. Donc, moi, je voulais justement parler un petit peu de nos joueurs qui évoluent en Ligue des Champions. Quand on voit un Rami Ben Sebaini pour son 3e match à l'échelle européenne qui marque, il dégage une assurance pour un joueur qui a été formé ici en Algérie. Donc, je pense qu'il y a quelques années de cela,
on ne le voyait pas, ce genre de joueur issu du championnat national qui, quand même, parvient à jouer en Ligue des Champions avec cette facilité. Mais je pense qu'à l'instar de Rami Ben Sebaini, de Youssef Attal, et avant eux, même il y a très longtemps, quand il y a eu Rafiq Halish, Moussa Saïb, il y a eu un petit laps de temps où il n'y a pas eu de joueurs qui sont partis, mais après ça a repris avec Rafiq Halish, avec Islam Slimani, etc. Et c'est très très bien que ça continue avec ces garçons qui donnent de la valeur aux joueurs à l'international algérien au niveau européen. Et aujourd'hui, le joueur algérien à la côte. Et c'est très bien. C'est aussi le message qu'on veut passer, nous, au sein du club, chez les jeunes garçons. Le rêve, il est à portée de main. Par contre, il faut beaucoup travailler pour y aller. Exactement. Allez, tout de suite, on va suivre les résultats complets de cette Ligue des Champions, donc de cette troisième journée, pendant que Saïd nous donnera bien sûr les classements par groupe très rapidement. Les résultats donc de cette troisième journée, pour parler juste après de la Coupe de l'UEFA. Saïd Fellek, pour ce qui est des classements des différents groupes. Classement, les ténors ont assuré. Donc il y avait le groupe A, il y a le Bayern avec 3 victoires, donc qui est leader incontesté devant l'Atlético Madrid avec 4 points. Le groupe B, Borussia Mönchengladbach, donc l'équipe de Rami Ben Sebaini qui occupe la première place du groupe B devant le Real Madrid et Shakhtar Donetsk et l'Inter qui est dernier du groupe. Donc il y a le groupe C de Manchester City qui caracole en tête avec 3 victoires en 3 matchs, suivi du FC Porto, l'Olympiakos et Marseille, bon dernier, malheureusement pour nous les supporters de Marseille. Liverpool donc aussi dans le groupe D, 9 points sur 9 possibles, donc devant l'Ajax Amsterdam, l'Atalanta Bergame et Midtjylland donc qui est 4e avec 0 points. Le groupe E, Chelsea aussi avec 7 points qui est premier avec le FC Séville. Le groupe F, Borussia Dortmund premier devant la Lazio de Rome, 6 points et 5 pour le club italien. Et le groupe G, le groupe du FC Barcelone, 3 victoires en 3 matchs devant la Juventus du Turin, deuxième avec 6 points. Et le groupe H, Manchester United, qui est un petit peu, disons, qui aligne les bonnes et mauvaises performances en première ligue, mais qui est devant Leipzig, le club allemand, et surtout le PSG, le finaliste de la dernière édition, qui a perdu 2 matchs en 3 sorties. Donc c'est compliqué un petit peu pour le PSG cette saison. Et on va passer à l'Europa League. L'Europa League également avec des joueurs algériens. Avec nos joueurs algériens aussi, pas mal de joueurs algériens qui évoluent cette saison en Europa League. On commence avec Smaïl Ben Nasser. Ah oui, avec le Milan AC. Avec le Milan AC qui a été giflé à domicile jeudi dernier donc par le club français de Lille. Défaite 3-0 à domicile. Le club milanais n'avait plus perdu quasiment depuis 24 matchs. Une gifle à domicile 3-0. Smaïl Ben Nasser était remplaçant au coup d'envoi. Il a été incorporé à l'heure de jeu. Défaite surprenante face au club français de Lille. C'est une surprise, c'est vrai que c'est une surprise. Je crois que c'est la première défaite pour Ben Nasser depuis 40 matchs. Ouais. Quasiment. Entre la sélection et Milan, je crois que c'est... Les Algériens diront que Smaïl était sur le bon moment des 3 buts. Voilà. On aurait souhaité qu'il joue. Voilà. Le coach l'a ménagé, donc on ne peut pas enchaîner tous les matchs. Après, Lille, ça reste quand même une équipe qui est assez solide, qui se projette très vite vers l'avant. Donc c'est vrai que c'est surprenant comme résultat, 3-0 à domicile pour une grande équipe comme le Milan. Exactement, donc il y a eu aussi Attal et Boudaoui qui ont été défaits avec l'OGC Nice donc sur le terrain du Slavia Prague, donc défaite 3-2. Attal, remplaçant au coup d'envoi, a été incorporé à 10 minutes du terme. Boudaoui n'a pas joué. Aussi Belfodil, des informations sur Ishak Belfodil, donc qui revient petit à petit lui aussi après une saison galère à la suite de blessures. Lui qui a joué les 15 dernières minutes face au Slovan Liberec. Donc victoire d'Offenheim 5-0. Et Roulem aussi, des nouvelles de Fawzi Roulem. Malheureusement, lui qui joue quasiment pas du tout avec le Napoli. Et en Ligue Europa, il a été laissé sur le banc avant d'être incorporé lui aussi à 10 minutes du terme face à Rijeka, le club croate. Donc victoire là du Napoli, 2-1. Fawzi Roulem qui peine à retrouver, on parlait des blessures Antar, plutôt Fawzi Roulem qui semblait sur une ascension impressionnante au moment de son transfert vers le Napoli, ses 2 premières saisons.
arrive cette blessure le 1er novembre 2017 en Ligue des Champions face à Manchester City, qui quasiment ruine sa carrière pour l'instant. C'est clair qu'elle l'a fait surtout, elle l'a freiné. Elle a freiné, je crois qu'il avait eu les ligaments croisés. Hein. Exactement. On sait que la blessure elle est assez lourde, même si de nos jours elle se soigne mieux. Mais je pense qu'il y a eu derrière, il y a eu quelques difficultés au niveau même de l'opération derrière. Donc, il a rechuté quelques mois plus tard. Je crois qu'il a rechuté quelques mois plus tard. Il commence à prendre de l'âge également, donc ça va être beaucoup plus difficile pour lui de retrouver le haut niveau. Hein. C'est un garçon qui est très sérieux dans sa vie, dans son hygiène de vie. Donc, on peut lui souhaiter que du bonheur et de revenir un peu rapidement sur les terrains. Allez, encore 2-3 petites informations. Safir Taider qui marque donc deuxième but de la saison avec son équipe en Arabie Saoudite. Moyes qui encense Ben Rahma avec donc qui dit qu'il s'intègre bien. Et puis le retour de Farhat avec son club de Nîmes également qui reprend donc qui rechausse ses crampons après une période d'absence. Quasiment 4 semaines d'absence. Après blessure, 4 semaines d'absence. Il s'est blessé avec la sélection nationale. Il avait été libéré. Ancien de l'USMA d'Alger. Voilà, il avait été libéré par Jamel Belmadi lors du précédent stage. Il y a aussi Belaïli, qui désormais, c'est officiel, il rejoint le club qatari SC Qatar Sporting Club de Qatar. Il n'a toujours pas réglé son problème avec le Ali de Dusda. Hein. Ça reste... Il a été présenté par le club qatari hier, il a signé officiellement. Après, sur le plan administratif, c'est vrai qu'il y a un petit problème à régler pour l'international algérien. Et aussi... vous parliez de Benrahma qui hier a joué quasiment une demi-heure avec West Ham. Il a délivré une passe décisive pour la victoire de son équipe. Il a commis une faute, un penalty. Heureusement, lamentablement raté. L'attaquant adverse a tenté une panenka ratée. Et aussi Mandi exclu face au Barça hier. Et on parlera aussi de Delors, buteur face à Bordeaux, lui qui continue sur sa lancée, de briller avec le club de Montpellier. Allez, je reste avec vous pour passer à autre chose. On va parler de la création d'une nouvelle agence de management en Algérie. Une agence qui pourrait peut-être intéresser, donc, puisque c'est quand même le dada de notre ami Antar Yahya qui est avec nous, lui qui a fait également management dans le monde du football. De quoi il s'agit au juste, Saïd? Donc c'est une agence, disons, je pense que c'est la première du genre en Algérie. Si on doit parler de professionnalisme, on doit un petit peu tout professionnaliser, que ce soit au sein des clubs, même au niveau des agents ou même des agences qui traitent, disons, les affaires communes des joueurs. Donc on a une agence qui a été lancée mercredi dernier à Annaba. J'y ai été invité, donc c'était un plaisir d'assister à un exposé. Donc c'est deux jeunes Algériens qui vivent à Annaba, qui ont fait leurs études en Italie et qui reviennent en Algérie avec cette ambition de lancer ce projet. Donc c'est la première agence d'accompagnement de joueurs. Donc ça ne sera pas uniquement question de les transférer et après... C'est pas des agents de joueurs. La personne qui gère l'agence est agent de joueur, il est intermédiaire, mais il ne fera pas uniquement dans les transferts, puisque je pense qu'Antar connaît très bien ce milieu d'agents. Donc il y a des agents qui viennent lorsqu'il y a le mercato, après ils disparaissent. Donc là c'est autre chose, donc c'est une agence d'accompagnement. Il y a des juristes, il y a des techniciens, il y a des médecins qui vont suivre le joueur dès son jeune âge et pour l'aider, et notamment sur le plan mental. On sait que les joueurs algériens ont un problème sur le plan mental et cette cérémonie était justement, il y avait pas mal d'anciens joueurs de l'USM Annaba et Ammar Behloul, le membre du bureau fédéral qui était présent, qui a apporté son soutien et le soutien de la Fédération algérienne de football à ce genre d'initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, Abdelnour, on a également eu beaucoup de problèmes avec certains agents de joueurs qui ont peut-être faussé l'évolution des joueurs qu'ils géraient, puisque c'était des joueurs qui avaient de la qualité, mais la gestion de leur carrière a été mal entreprise par leurs agents. Aujourd'hui, il faudrait... Tout d'abord, il faudrait peut-être faire la différence entre manager de joueur et manager de club. Hein, on parle de manager de joueur. Ouais, manager de joueur. Déjà, désormais... On appelle communément... Le management d'équipe est tout à fait différent. Voilà, même par rapport au manager, pour faire le distinguo, c'est plus des intermédiaires désormais. Voilà, donc on ne peut pas appeler ça manager. Donc exactement, on parle plus des intermédiaires. C'est vrai que beaucoup de joueurs
on paye les pots cassés. Hein. La carrière d'un joueur, on l'a vu déjà même chez nos internationaux, quelques-uns ont été très très mal conseillés. Ils ont peut-être raté des opportunités qui auraient pu peut-être les lancer encore davantage sur le haut niveau. Bon, malheureusement, j'espère que, de toutes les façons, on parle de professionnalisme en Algérie. Ça fait déjà pratiquement 10 ans que le professionnalisme a été lancé. On n'a pas avancé. On n'a pas encore avancé du tout. Maintenant, si on veut faire les choses comme il se doit, l'exemple maintenant d'Antar qui vient, qui rejoint l'USMA, qui a un projet qu'il doit mettre en place, moi je lui souhaite beaucoup de courage parce que ça ne va pas être évident. Pour moi, la première des choses qui doit être partie prenante du professionnalisme, c'est l'infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, comment voulez-vous qu'on puisse travailler? Donc c'est à partir de là, moi, c'est vrai, j'ai peut-être un peu dévié un peu votre question, mais aujourd'hui, c'est vrai que le manager de joueurs, c'est quelqu'un qui doit savoir d'abord gérer la carrière d'un joueur et essayer de le conseiller au mieux. Le dernier exemple qu'on a en date, c'est celui de Belaïli. Exactement. Donc je crois qu'à partir de là, on peut discuter de beaucoup de choses. Vous avez choisi de manager un club et non pas des joueurs, Antar, vous? Non, mais j'ai réfléchi quand j'étais sur la fin de ma carrière, avant de faire comment on appelle ça, avant de voir un peu à l'époque avec le syndicat des joueurs de football en France, dans quelle branche je me dirigeais, je me suis dit entraîneur, directeur sportif, dirigeant ou agent, mais c'est pas le métier qui me plaisait. C'est pas le métier qui me plaisait. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour les agents et surtout les bons agents, parce que aujourd'hui c'est difficile d'exercer ce métier et c'est un environnement, c'est une partie prenante de l'environnement du football. Quand c'est bien fait, j'ai aucun problème à discuter avec les agents, parce qu'ils sont partie prenante du football. À partir du moment où il y a un respect, où les gens ne s'immiscent pas dans le quotidien du club, moi ça me pose pas de problème. Justement, est-ce que tu as eu pas mal, tu es là depuis quelques temps, est-ce qu'il y a eu cette difficulté justement avec certains joueurs algériens, notamment leurs agents? On sait qu'actuellement dans le football algérien, c'est pas très très net par rapport à ce métier d'agent aussi. Donc il y a pas mal de mentalités à gérer. Comment tu as vu un petit peu les choses? Mais sincèrement, il y avait autant la même problématique. Hein. J'ai pu voir en France, il y a pratiquement plus d'agents que de joueurs, j'exagère. Mais tout le monde devient agent. Même en France, tout le monde devenait agent. L'ami devient agent, le frère devient agent, etc. Ici, j'ai vu certaines choses, mais rien de plus que ce que j'ai pu voir ailleurs. Par contre, là où le message, au lieu de faire juste ne s'arrêter au constat, c'est de dire aux joueurs et aux jeunes joueurs, faut bien être accompagné pour faire une carrière. Faut avoir un environnement stable, faut avoir quelqu'un, faut vite faire la différence entre quelqu'un qui vous veut votre bien et quelqu'un qui est là pour prendre un chèque. Voilà. Et ça, les jeunes ont cette responsabilité, parce qu'après, à 21, 22 ans, on n'est plus jeune. On doit être à même de choisir et de dire, lui, il veut mon bien, lui, il veut pas mon bien, donc je l'élimine. Eh oui. L'agence, on n'a pas cité, donc c'est DZ Foot Manager plutôt. DZ Foot Manager, et on lui souhaite beaucoup de succès. Bon succès et très bonne continuation. Allez, pour finir avec vous, Saïd Fellek, vous avez assisté également à l'Assemblée Générale de la Fédération où les bilans ont été votés positifs pour Kherdin Zetchi et son bureau fédéral. Positif, pas à la Covid. Hein. Pas la Covid, non, j'ai dit positif dans le bon sens. Voilà, donc c'était il y a presque 15 jours de cela, donc on n'avait pas émission la semaine dernière, mais il est important d'y revenir. Donc il y a eu les bilans moraux et financiers de l'exercice 2019 qui ont été adoptés à l'unanimité quasiment par les membres de l'Assemblée Générale de la FAF. Donc c'était quasiment ultra rapide. Hein. On avait par le passé des assemblées qui duraient quasiment 4-5 heures. Cette fois-ci, c'était une assemblée générale assez rapide, puisque, on le sait tous, la sélection nationale en 2019 a gagné la Coupe d'Afrique. Donc il n'y a pas eu lieu de faire débat. Et même sur le plan financier, tout se passe bien. Donc il y a eu aussi le président de la Fédération algérienne de football, Kherdin Zetchi, qui a tenu une conférence de presse
où il est revenu sur cette assemblée et sur pas mal de sujets qui font l'actualité. Eh bien justement, qu'est-ce qu'il en est de cette assemblée générale? Saïd Bouraïeb, lui, s'est intéressé, nous fait une lecture sur ce qui s'est passé lors de cette assemblée générale de la Fédération algérienne de football. C'est donc le triomphe africain qui a été mis en avant au moment de voter les bilans moraux et financiers. Cette consécration constitue le point culminant du mandat de Khaireddine Zetchi. تتويج كأس إفريقيا في 2019 هو أحسن حاجة صارت للجزائر منذ 30 سنة، ونقدر نقولوا بأنها وحدها تكفي باش حصيلة المكتب الفيدرالي هذا ماشي غير على سنة 2019 على كل العهدة يكون إيجابي. Les tenants du titre qui ont bien entamé les qualifications de la prochaine édition en occupant la première place de leur groupe joueront ce jeudi la manche aller face au Zimbabwe, un match où le 12e homme sera absent. Nous avons pensé faire une demande pour autoriser à peu près 5000 personnes, autour de 5000 personnes à assister au prochain match de la sélection يوم 12 نوفمبر ضد الزيمبابوي، ولكن بهذا الارتفاع تاع لي كا تاع الكورونا يعني راح تكون حاجه صعيبه، وحنا صحه الناس قبل كل شيء، دونك انا جو بريفير يعني revenir sur cette décision. Autre point positif du bilan affiché par l'actuel bureau fédéral, le projet FAF-Radar, qui commence à porter ses fruits. Avec la création et la mise sur pied de la structure l'Ousmaha FAF Radar, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour l'avenir du football algérien. C'est pas une personne qu'on a dépêché هكذا، ça fait 15 jours كلمنا واحد في التليفون قلنا له روح شوف quelques joueurs يلعبوا في فرنسا وجيبهم نديروا بهم شويه كما كنت تحكي لا poudre aux yeux. Non, اليوم c'est une structure. Elle est officielle, elle est mandatée par la Fédération algérienne de football, elle est constituée d'Algériens qui connaissent bien le football l'Hexagone. Et malgré l'avis favorable donné au bilan de la FAF, le nerf de la guerre reste toutefois le souci majeur de la quasi-totalité des clubs. Un souci qui freine leur évolution. احنا 7 شهور ولا 8 شهور نعانيو من كوفيد ونعاونوا سنتيم ما دخلش الخزينه لا من البلديه لا من الولايه وما لا سبونسور لا والو. هكذا الفرق جلها راهي في ازمه خانقه. اعتقد ان الامور صعبه جدا لتسيير هذا الموسم. انا صراحه تكلمت بعض الرؤساء انهم ليست لديهم الاستطاعه او القدره على اللعب هذا الموسم. ماشي ماناش حابين ماناش قادرين. Et sauf changement de dernière minute, la formule adoptée pour le championnat de Ligue 1 ne devrait pas être chamboulée. Et le coup d'envoi est toujours maintenu pour le 28 novembre. بالنسبه يعني اللي باش نبدلوا لا فورمول دو شامبيونات انا جو دوت فور باللي nous allons le faire sauf s'il y a vraiment يعني des éléments nouveaux اللي راح يجيو ياثروا على هذا القرار. اما بالنسبه للكو دونفوا احنا مادام خذينا الضوء الاخضر من عند السلطات باش ننطلقوا في التدريبات، يعني انطلاق البطوله راح يكون ان شاء الله يوم 28 نوفمبر. À rappeler que l'Assemblée générale ordinaire sera suivie de l'Assemblée générale élective, qui devra se tenir dans quelques mois. Ah oui, la date, on la connaîtra dans quelques jours. On a vu quelques intervenants, Antar Yahya, quelques présidents de clubs qui se plaignent. Je pense que c'est également votre cas aujourd'hui. La situation, on le disait, donc, de cette pandémie du Covid cause énormément de soucis à la plupart des clubs. Sarah qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Sarah déjà, excusez-moi. Sarah Derbel qui vient de nous rejoindre pour nous parler de la Ligue 1. Aujourd'hui, donc les présidents, entre autres, vous en tant que manager, beaucoup de soucis pour organiser des rencontres, pour préparer l'effectif, pour mettre les joueurs dans des conditions sanitaires comme il se doit, même si des efforts sont mis par les clubs, mais certains clubs souffrent. Il y a des efforts, d'énormes efforts qui sont faits par les clubs selon leurs moyens. Et aujourd'hui, quand on entend les présidents, les différents dirigeants de clubs, on sent quand même qu'il y a une grande inquiétude qui les habite face à l'avenir et face à l'incertitude qui nous attend.
Moi, je vais dire surtout qu'aujourd'hui, on est à un instant où on dépasse le constat. Parce que le constat, on est tous capables de le faire. Mais quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Il n'est jamais trop tard pour prendre, à un moment donné, s'arrêter et prendre les bonnes décisions dans l'intérêt commun. Et aujourd'hui, après mûre réflexion, et quand je regarde depuis le départ, et nous, notre position à l'USMA, quand on regarde depuis quelques temps ce qui se fait au niveau même la difficulté qu'on peut rencontrer à tous les niveaux par rapport au protocole sanitaire, etc., qu'aujourd'hui, les 38 journées, c'est utopique. Ouais. 38 journées, quand on sait quand on débute une compétition, l'idée c'est d'aller au bout. Et on l'a débutant en mois de juillet. Aujourd'hui, on la débute en novembre. Décembre, quoi. On a 20 équipes avec tous les moyens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et les difficultés. Donc, il va falloir rapidement, je pense, se pencher sur le sujet. Et moi, mon appel, c'est vraiment une sensibilisation par rapport à ce qui nous attend et qu'il n'est pas trop tard pour se réunir et prendre des décisions pour l'intérêt commun. Aujourd'hui, c'est l'intérêt commun qui doit primer, l'intérêt des joueurs, l'intérêt de notre football national, pour pas qu'il y ait encore une pause plus longue que ce qu'ont connu nos joueurs, parce que ça risque d'être catastrophique aussi sur le point de vue technique des joueurs. Et c'est Sarah Derbel qui va nous parler également de ces préparatifs, de ces clubs de Ligue 1. Sarah Derbel, je le disais, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à vous Hakim, bonsoir Abdelnour, bonsoir Antar Yahia. Bonsoir. Plein de choses à raconter sur la Ligue 1. Même, oui. Eh ben, on va voir tout ça juste après le jingle de la Ligue 1, consacré, ou plutôt préparé par Sarah Derbel. Sarah Derbel, quoi de neuf pour les préparatifs du championnat et qu'est-ce qui se passe de bon en Ligue 1 on est pratiquement à une vingtaine de jours avant l'entame de la saison. Tout à fait. Donc, on va commencer par ce tournoi. Déjà, tout le monde en parle. Donc, le Mouloudia d'Alger a organisé un tournoi, donc la première édition du tournoi amical de football organisé en hommage à l'ancien entraîneur et ancien joueur du Mouloudia d'Alger, Smaïl Khabato, Allah yarhamou. Donc, ce tournoi a vu la participation de 4 clubs. Donc, le Mouloudia d'Alger, le club organisateur, le Parado Athletic Club, le Nasser Usandé et la JS Kabylie. Donc avant de commencer, avant de donner les résultats du tournoi, on va d'abord regarder le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, le sujet qui nous a été préparé par Sarah Derbel, le tournoi de feu, donc Smaïl Khabato, et on se retrouve juste après. C'est la première édition d'un tournoi dédié à la mémoire de l'une des plus grandes figures emblématiques du football algérien, Smaïl Khabato, organisé par le Mouloudia d'Alger. Amis, familles et plusieurs personnalités sportives étaient présentes pour rendre hommage à l'ex-entraîneur de l'équipe nationale. Oui, ça me fait un très grand plaisir. Moi et à ma propre famille. Enfin, le père pour moi, c'était, je sais pas moi, une icône. Donc cette année on a commencé timidement, donc vu les conditions sanitaires du pays, mais nous comptons, ce sera une tradition à l'avenir, nous comptons que la prochaine édition aura une plus grande envergure, Inch'Allah. Il ne faut pas oublier qu'il a été entraîneur de l'équipe nationale et il a mis tout son savoir au profit des jeunes, du football national. Donc je répète que Ismaïl, c'est la moindre des choses qu'on puisse penser à lui par un petit tournoi. Ismaïl, vous savez, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui nous comprenait, qui savait travailler avec nous. Il avait toutes les qualités. Ismaïl, il avait toutes les qualités. Ce tournoi a été également une occasion pour ces 4 clubs de renouer avec la compétition de manière amicale.
Oui, je pense que c'est un tournoi, c'est bien pour la préparation, pour déjà chercher le rythme de la compétition. C'est très bénéfique pour la GSK et surtout pour les joueurs. On a géré tout le groupe. Il y a deux joueurs qui ont fait leur preuve pour arracher leur passe avec l'équipe type. Physiquement, nous sommes donc en progression pour arriver à le jour J lors du match de championnat ou bien de la qualification de la Coupe d'Afrique. منذ بداية يعني التربصات اللي درناها رانا نعملوا رانا اون بروغريس كيما اون بروغريس من اسبوع لاسبوع ورانا نشوفوا في هذا الشيء يعني فوق ارضيه الميدان. مازال عمل كبير ينتظرنا حتى من الناحيه البدنيه مازال يعني ما لحقناش وين حبينا هذا وين لحقنا لو بيك يعني لو ترافاي يعني فريمون الكبير. مي رانا نعملوا ونستناو انه العمل هذا نشوفوا الثمار نتاعو فوق ارضيه الميدان. Pas venu pour jouer le tournoi. On n'est pas venu jouer une première place ou une dernière place. On est venu faire 2 matchs de préparation. Ce qui m'importe, c'est le contenu de l'équipe. La place, ça veut rien dire, les matchs de préparation, gagner, perdu. Quand tu commences à jouer pour gagner un match, tu oublies comment il faut jouer. Nous, ce qui nous importe, c'est comment on doit jouer. Aujourd'hui, on a encore mis des choses en place. Les joueurs les ont appliquées. Je pense qu'aujourd'hui, on avait un bon pressing de la part du Parado. On avait une bonne ressortie de balle. On a été pas mal dans les transitions. Derrière le but, et on a vu qu'il y en a 2-3, si on est un peu efficace dans la dernière passe, ça peut encore faire but. Donc c'est ce qu'on recherchait aujourd'hui, on l'a retrouvé. Donc ça veut dire qu'on a gagné quelque chose aujourd'hui. Un tournoi organisé dans le respect des mesures sanitaires. Quant au trophée, il a été remporté par le Mouloudia d'Alger. Allez, Mouloudia d'Alger qui remporte le trophée. Les autres résultats? Très bien, donc pour la 3e place, elle a été adjugée au Parado Athletic Club après leur match face à la JS Kabylie. Donc le Parado s'est imposé sur un score d'1-0. Le Nasser Husandé est classé à la 2e place. Donc je voudrais juste poser une question à Abdenor. Donc Abdenor, vous l'avez connu, Ismaël Khabato, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à lui? Tout d'abord, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour honorer sa mémoire, d'une part. Ismaël Rahmou, je lui dois énormément dans ma carrière. Il m'a aidé énormément, non seulement en tant que joueur, mais ensuite en tant qu'entraîneur. C'est un monument du football. Juste puisque je profite de notre ami Antar qui est là, tu sais, Antar Ismaël Rahmou était un très bon ami à Georges Boulogne. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir Georges Boulogne à un moment donné pour essayer de faire une équivalence de diplôme, et j'avais été envoyé justement par un Ismaël Rahmou. Il m'avait remis une lettre que j'avais remise à Georges Boulogne, et Georges Boulogne l'avait lue devant moi. Il s'est arrêté un instant, il m'a dit: vous savez, M. Kawa, vous avez en la personne de M. Kabatou un grand monsieur du football. Je crois que c'est pour résumer un peu tout ça, quand ça vient du directeur technique de l'équipe de France. Je crois que c'est un symbole aujourd'hui pour nous, Ismaël. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Est-ce que vous encouragez ce genre peut-être d'initiative? Est-ce que ces tournois sont déjà bénéfiques déjà pour rendre hommage à ces footballeurs qui ont tout donné pour le football national? Bien sûr, c'est toujours très très important. Même pour les jeunes qui arrivent, de connaître un peu l'histoire et de lutter contre l'oubli, hein, pour rester en phase vraiment pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient, et vraiment rendant hommage à la mémoire de personnes qui ont servi le football national de la sorte, c'est très très honorable. Donc voilà, le Mouloudia d'Alger a remporté ce trophée. Qu'est-ce qu'il en est pour leur préparation également, Sarah? Très bien, donc le Mouloudia d'Alger a déjà effectué 2 stages de préparation et compte poursuivre la préparation plus que 20 jours avant le début du championnat. Par contre, il y a eu 3 cas positifs au sein du club, donc c'est déjà... Ça peut arrêter la préparation, déjà 3 joueurs confinés. Le médecin déjà nous a dit que la gestion semble difficile avant le début du championnat, donc à savoir après le championnat. Donc qu'en pensez-vous, Abdelnour, par rapport à ça? C'est une situation très délicate. Hein. À la veille du championnat, reprendre, ne pas reprendre, je crois qu'il faut se mettre autour d'une table pour essayer de trouver les meilleures solutions qui s'imposent. Je sais que demain, c'est pas demain que ce Covid va s'arrêter, on le souhaite d'ailleurs. Hein. Mais comme l'a dit tout à l'heure Antar, si on doit arrêter le football, ça va être une catastrophe.
Il y a pratiquement, comme on en avait discuté tout à l'heure, ça va être pratiquement une génération de joueurs qui va pratiquement disparaître. Donc moi je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et essayer de trouver les meilleures solutions qui s'imposent. Aujourd'hui, j'en profite pour revenir sur le sujet. C'est aussi surtout le but moi de ma venue et d'avoir accepté l'invitation. C'est cette actualité qui m'intéresse. Parce qu'on est à la veille de la reprise du championnat et on entend par-ci, par-là que peut-être ça ne reprendrait pas. Et pourquoi pas reprendre dans certaines conditions aussi, trouver des éventualités. Moi, il y a une semaine, je lisais à droite et à gauche par le docteur professeur Bekat que ça n'était pas menacé. Hier, je lis que c'est menacé. La santé de tous nos concitoyens est la priorité absolue. Et on respectera bien sûr toutes les décisions qui viendront dans ce sens-là. Maintenant, avant de rendre les armes de suite, il y a quand même aussi des éventualités. Et là, nous, en tant que responsables, quand les responsables, dans le mot responsable de club de foot, il y a la responsabilité. Responsabilité des joueurs. Aujourd'hui, pourquoi pas revoir ce format de championnat pour limiter les déplacements, pour limiter les déplacements entre wilayas, faire 2 groupes, voir la situation. Mais il ne faut pas non plus attendre 15 jours, 3 semaines. C'est des décisions qui devraient nous... Immédiates, qui font... Aujourd'hui, il y a une situation exceptionnelle. Qui dit situation exceptionnelle dit mesure exceptionnelle aussi. Il y a peut-être des délais qui peuvent être revus. Donc aujourd'hui, ce petit, on va dire, cette alarme, c'est surtout, comme tu le disais à l'instant, si on devait ne pas reprendre du tout, il y a une génération de garçons pour qui ça va être très très difficile de revenir. Et dans l'optique aussi d'un intérêt, on parle d'un intérêt commun, d'un intérêt national, il y a le CHAN en 2022. 2022, c'est demain. Il faut avoir un peu... Et encore une fois, je sais très bien. Il y a l'UNAF le mois de décembre prochain des U20 également. En plus, les U15, les U20, les U17. Et on est obligé d'avoir un peu de projection. Projection, d'anticipation, de voir un peu où on va aller, comment on va y aller. Donc essayer de baliser un peu les dangers. Et mon idée, qui peut être avec beaucoup d'humilité notre idée à l'USMA, c'est de se dire pourquoi pas aller vers 2 groupes pour limiter les matchs, les déplacements, les moyens financiers qui sont très réduits pour beaucoup de clubs. Vu les matchs à huis clos, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de billetterie. Avoir une réflexion rapide, on me dit ça ne mange pas de pain, de se mettre autour d'une table rapidement ou même par visioconférence pour essayer de trouver des situations adaptées à la solution qu'on vit actuellement. Mais attendez, je vous pose la question quand même. La fédération et la Ligue professionnelle de football avaient proposé 3 solutions aux présidents de clubs pour décider. Soit jouer en, bien sûr, 2 groupes, soit jouer un championnat à 38 journées ou autre. Ils n'ont pas précisé la solution, sauf que les présidents de clubs ont opté pour... J'y étais, et tout à fait. Moi, je ne remets pas en cause la Fédé ou la LFP à l'instant où je parle. Je dis qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À l'époque, on parlait déjà de regain de la pandémie ou d'amélioration de la situation. On est dans l'autre phase. Et dans un projet, à un moment donné, quand on s'arrête, on se dit où on est à l'instant T. Tout le monde a voté pour un championnat 38. Mais la situation exceptionnelle peut faire en sorte qu'on se remette autour de la table et qu'on se dise, si on veut que ce championnat aille au bout et que ces garçons, le sportif, on lui donne une chance de revenir au niveau et de rêver encore de l'équipe nationale et de rêver de jouer la CHAN l'année prochaine et d'être compétitif, il faut avoir des décisions, des mesures à la hauteur de la situation. Sarah ? Cette situation, normalement, la fameuse réunion qu'il y a eu pour essayer de décider telle ou telle formule, les premiers concernés, c'est beaucoup plus les techniciens d'une part et les médecins d'autre part. Un président, qu'est-ce que peut maîtriser un président dans un championnat, dans les efforts qui seront faits par les joueurs ou par... les préparatifs des entraîneurs également. Absolument. Donc moi je pense que c'était beaucoup plus une affaire technique qu'administrative. Reprendre à 38, c'est impensable, plus la Coupe d'Afrique, plus la Coupe d'Algérie. Je pense que ce constat-là, tout le monde, même aujourd'hui, le plus basique amoureux du football, il va vous dire que 38 journées à ce moment de l'année, avec mesurer les risques. Voilà. Quel risque il y a devant nous pour ne pas aller au bout? On ne sait pas, peut-être ça va s'arrêter 2 semaines au mois de février, la pandémie, le mercato de mi-saison, il y a ces risques-là. Okay, si on est sûr de faire 38 journées sans arrêt,
Moi, aujourd'hui, on n'en est vraiment pas certain. Donc, à partir du moment où le constat, on est d'accord, il faut trouver des solutions. Sarah, donc beaucoup de problèmes, parce qu'on n'aura pas le temps, il nous reste encore 4 minutes avant de rendre l'antenne. Tous les présidents, tous les entraîneurs se plaignent un petit peu de cette situation. Antalya Yahya n'a pas cessé d'en parler depuis, surtout financièrement, sauf qu'aujourd'hui surtout par rapport au test PCR, donc je ne sais pas comment l'USM Alger gère ça en ce moment, mais par rapport aux autres clubs, c'est un peu difficile en ce moment. Mais c'est difficile pour tout le monde, faut pas croire, pour nous aussi c'est difficile l'USMA. Et on ne fait pas un championnat tout seul. L'USMA ne va pas faire un championnat tout seul, ou le Mouloudia tout seul, c'est difficile pour tout le monde actuellement. Par contre, on essaye de trouver des solutions, et juste de mon souvenir pas très lointain, lors de la saison 2012-2013 en Tunisie, il y avait une saison exceptionnelle, et ils l'ont fait à 2 groupes. L'année d'après, ils ont repris. Ils ont repris avec un championnat normal. Donc c'est des idées qui peuvent nous rendre peut-être service. Allez messieurs, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Il nous reste 2 minutes, le temps de faire un tour de table. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la tête de l'USMA d'Alger? Qu'est-ce que vous souhaitez en personne au football national et à cette situation à Antalya Yahya pour finir? Déjà, on va se souhaiter la santé à nous tous et à nos proches et à tous les Algériens, et que cette pandémie s'en aille le plus rapidement possible. Hier plutôt qu'aujourd'hui. Mais d'un point de vue sportif, je vais encore appuyer, insister sur ce point-là. Aujourd'hui, la situation fait qu'on doit être attentif à ne pas aussi... Il y a la santé, bien sûr, tout à fait, mais à baliser les choses pour donner une chance aussi à ces garçons-là. Il ne faut pas se résumer à dire que, je vais arrêter là, se dire que le football est un jeu. Le football est un acteur, un des acteurs, que ce soit ici ou ailleurs, un des acteurs majeurs de la société. Incontournable. Merci beaucoup Antalya Yahya. Abdelnour Kawa, merci beaucoup. Je vous en prie, moi ça a été un plaisir de retrouver Anta. Merci. Et puis à dimanche prochain. Sarah, merci. Ça a été court, vous aurez plus de temps la semaine prochaine. Que le docteur Bekat sera l'invité du journal télévisé. Il va certainement répondre à la question par rapport au championnat. Donc, voilà, la décision prise. Est-ce que le championnat reprendra ses droits ou non? Dans quelques instants, le journal d'information présenté par Zoher Bentimerad, en compagnie bien sûr de son invité, le docteur Mohamed Bekat. Merci encore une fois Antalya Yahya d'avoir répondu présent, et on espère vous revoir très bientôt. Merci à toute l'équipe technique de la régie, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. On vous dit ciao, bonsoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal. Bye.